Salut, aujourd'hui c'est vendredi, et pour la 31e fois depuis le début de cette année de fou, je me propose de vous parler de 5 termes médicaux compliqués, cette fois liés au nez. La semaine dernière, je vous avais expliqué 5 termes compliqués liés aux oreilles, et bien on reste plus ou moins dans la même zone pour cette fois vous parler du nez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà entendu ces termes en consultation médicale ou lors d'une discussion simple avec quelqu'un. Les 5 termes que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants: épistaxis, rhinolalie, polype nasal, turbinoplastie et Coan. Allez, c'est parti. Et on commence avec l'épistaxis. En fait, l'épistaxis, j'en ai peut-être déjà parlé dans une autre vidéo de ce type, mais pour ne rien vous cacher, c'est la 215e vidéo aujourd'hui, et je m'en souviens pas. Mais si vous avez cette info, laissez-la moi dans les commentaires, ça m'intéresse. L'épistaxis, donc, c'est un saignement qui s'écoule depuis le nez. Ce saignement survient suite à une lésion du réseau vasculaire qui irrigue la muqueuse nasale. Et il peut être parfois très important, comme lors de la prise de certains médicaments, comme des anticoagulants par exemple. Souvent, ce saignement provient de la tache vasculaire. La tache vasculaire, c'est une zone dans le nez où les vaisseaux sont très superficiels et ils peuvent donc très facilement être irrités et saigner bien entendu. La rhinolalie, c'est un trouble de la production des sons. La résonance que procurent les fosses nasales est modifiée et on dit que la voix est nasonnée. Cette pathologie peut être due à un trouble articulaire ou un trouble neurologique et les sons qui sont produits par les plis vocaux ne sont plus bien modulés par le nez. Ils apparaissent distordus. Pour plus d'infos sur les cordes vocales, que l'on appelle également les plis vocaux, je vous renvoie à ma capsule quotidienne du 14 mai dernier. Si vous cherchez dans la playlist, c'est la capsule numéro 135. Le polype nasal, qui produit donc ce que l'on appelle la polypose nasale, c'est une maladie au niveau des sinus. Et pour rappel, j'ai également déjà réalisé une capsule d'anatomie sur les sinus. C'est la capsule numéro 111 du 20 avril dernier. La muqueuse des sinus s'épaissit pour former une espèce de champignon à l'intérieur des fosses nasales, qui peuvent alors facilement obstruer les voies respiratoires. Ceci facilite alors les infections par stagnation des sécrétions nasales. La polypose nasale se diagnostique par la rhinoscopie, vous savez, la petite caméra qui pique et qui va fouiller dans votre nez. La turbinoplastie, c'est une ablation d'une partie des cornets nasaux. Lorsque les cornets sont hypertrophiés, un chirurgien peut effectuer une ablation de ces cornets pour favoriser la respiration. Et je vous passe la technique chirurgicale que par ailleurs je ne connais absolument pas. Le risque principal de cette opération, c'est un épistaxis. Et en plus maintenant vous savez ce que c'est. Et enfin, on termine avec les coanes, que l'on appelle également l'orifice coanal. Et oui, on parle toujours bien du nez. Les coanes représentent l'ouverture postérieure des fosses nasales vers le nasopharynx. Vous savez, quand vous avez le nez qui coule et que vous sentez que ça coule aussi dans la gorge. Eh bien, c'est parce que les fosses nasales sont connectées au pharynx, postérieurement au niveau du nasopharynx, via les coanes ou l'orifice coanal. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous avez au moins découvert un mot, ça fait encore plus de mots dans votre bibliothèque pour être une bête au Scrabble. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!